Voyons de quelle façon est-ce qu'on peut s'y prendre pour préparer nos entrevues. Je vais peut-être vous surprendre. Comment préparer? Oui. J'ajoute même comment négocier. Parce que, croyez-le ou non, on peut négocier une entrevue avec un journaliste. Et je vais essayer de vous montrer de quelle façon est-ce qu'on s'y prépare. D'abord, premièrement, comme pour toute personne à qui l'on parle, il est important de commencer avec un bon contact. Et la qualité de la relation avec le journaliste sera fonction de la qualité de ce contact-là qu'on aura réussi à établir et à maintenir. Parce que d'établir un contact, c'est une chose. Le maintenir, c'en est une autre. Alors, quand un journaliste vous téléphone, faites pas semblant qu'il vous dérange. Comptez-vous chanceux qu'il ait téléphoné chez vous pour avoir cette information-là. Il aurait pu très bien aller frapper à la porte de votre compétiteur. Pire, il aurait pu aller frapper à la porte de votre adversaire. Mais c'est chez vous qu'il frappe. Alors, comptez-vous chanceux que ce soit chez vous qui frappe et recevez-le de telle sorte qu'il se sente le bienvenu et démontrez-lui que vous avez véritablement l'intention de l'aider à faire son travail. Avec lui ou elle, précisez l'angle et le sujet qu'il veut traiter. De quoi est-ce qu'on veut parler, puis comment est-ce qu'on veut en parler? C'est important de le savoir. Un journaliste va comprendre que c'est pas parce qu'il vous téléphone que vous avez automatiquement, dans tous ces détails, réponse à toutes ces questions. Je vous suggère même d'ailleurs de prendre d'abord et avant tout, si vous avez à répondre à des questions avec des journalistes, de prendre d'abord et avant tout ces informations-là préliminaires. C'est qui vous téléphone? Quel est son média? Quelles sont ses coordonnées? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Quel angle il veut l'aborder? Ne répondez pas tout de suite. Prenez le temps, d'une part, d'aller chercher des informations complémentaires que vous n'avez peut-être pas, et prenez le temps aussi, surtout, de vous faire une tête sur ce que vous allez dire et la façon dont vous allez le dire. Mais n'allez pas répondre comme ça de but en blanc, vous serez les premiers à vous mordre les pouces de l'avoir fait. Alors, recueillez l'information et l'interrogation plutôt, et allez chercher l'information qui vous manque. N'oubliez pas ses coordonnées. Informez-vous et rappelez-le rapidement. Vous comprenez fort bien que dans le contexte que je décrivais tout à l'heure, quand on parle des médias, vous comprenez fort bien qu'il y a aussi à lutter ou à travailler avec la contrainte de ce qu'on appelle les heures de tombée. Hein? Alors, c'est un fait que quand le bulletin de nouvelles est à 5 heures dans l'après-midi, appelez pas le journaliste à 5h15. Il est trop tard. Alors, il faut être capable de le rappeler rapidement, de le rappeler à temps pour que ce soit utile. Ça fait partie, d'ailleurs, de la qualité de la relation qu'on réussit à établir et à maintenir avec les journalistes, que celle d'être ponctuel et de rappeler à temps. Essayez d'obtenir de votre côté le plus d'informations possible avant de le rappeler. Comprenez quelle est la situation. Voyez l'angle que vous désirez aborder, formulez vos messages, parce que dans le fond, je vous le rappelle encore une fois, c'est pas vraiment la question qui est importante, c'est la réponse que vous allez y donner. Et la plus belle preuve, c'est qu'au bulletin de nouvelles, croyez-moi, c'est très rare qu'on entend les questions des journalistes, mais on entend toutes les réponses. Hein? Alors donc, c'est pas vraiment la question qui est importante, c'est vos réponses, mais il faut que vous ayez des messages, il faut que vous ayez des choses à dire, il faut que vous ayez formulé un certain nombre de ces réponses-là avant d'être capable de les donner. Déterminez aussi ce que j'appelle des sujets parallèles. Il est possible que le sujet principal qu'on veuille aborder avec vous soit tel ou tel autre sujet. Mais il est possible que, parallèlement à ce sujet-là, il y ait 2 ou 3 autres questions, peut-être un petit peu plus contentieuses, un petit peu moins contentieuses, je ne le sais pas, mais d'autres sujets qui risqueraient d'intéresser le journaliste. Et vous savez fort bien qu'il est possible que, tant qu'à vous avoir au téléphone, est-ce que je pourrais savoir si il est possible que ce genre de choses-là arrive? Alors, avant de vous retrouver un peu piégé par ce genre de questions-là, quand vous rappelez le journaliste, faites le tour aussi des sujets qui sont parallèles, qui pourraient peut-être suivre son attention, susciter son attention, puis ayez déjà des réponses à lui donner. Et prévoyez des transitions pour vos messages.